Bonjour, je m'appelle Scott Castles et je suis président de Groupe Infrastructure Kiewit. Il y a 8 ans, 11 compagnies se sont jointes pour former un groupe pour la sécurité dans l'industrie. Le but était d'améliorer notre performance en matière de sécurité dans nos entreprises et dans toute l'industrie. Nous avons défini 3 objectifs lors de notre première rencontre en 2007. Le premier était de partager nos meilleures pratiques. Il n'y a aucun secret quand il s'agit de sécurité. Ce que l'on sait et ce que chaque entreprise du groupe sait doit être communiqué afin d'assurer un travail le plus sécuritaire possible. Notre deuxième objectif était de parler des difficultés et des défis auxquels nous faisons face en matière de sécurité. Et notre troisième objectif était de prioriser notre monde. Parce qu'au bout du compte, la principale raison pour laquelle nous voulons travailler sans incident est de protéger nos employés et leurs familles. Nous croyons que ces 3 objectifs nous permettront de nous améliorer en tant qu'entreprise et d'améliorer toute l'industrie. Lors du dernier sommet en septembre 2014, nous avons décidé de produire 4 vidéos portant sur la sécurité. Elles traiteront de l'interface homme-machine, de réaction au changement, de gestion et de prévention des risques et aussi d'outils tels que le programme Écouter parler et d'autres qui traitent de l'engagement envers la sécurité. Nous espérons que ces outils serviront à améliorer la sécurité et à éliminer les blessures d'ici le prochain sommet dans 2 ans. La Semaine de la sécurité est un moment très attendu et il est incroyable que 50 entreprises se mettent au travail pour parler sécurité toute la semaine. Alors, avant de commencer cette première vidéo, je vous invite à bien profiter de cette deuxième semaine annuelle de la sécurité, à en parler avec nos employés et aussi à échanger sur ce qu'il faudrait faire pour travailler chaque jour sans accident. Il faut que t'arrêtes. Tu vas me rouler dessus. Mais d'où sors-tu? Je pensais que j'aurais le temps. Tu dois arrêter. Je peux pas. Je savais pas que t'étais là. Ma femme, mes enfants. On vient d'avoir un bébé. Tu dois arrêter. Je suis désolé. Salut les gars! Salut. Hey les gars, avez-vous entendu parler du grave accident qui est arrivé juste à côté? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, j'ai pas entendu toute l'histoire, mais il paraît qu'un jeune a couru derrière un chariot élévateur sans avoir reçu la confirmation de l'opérateur et qu'il a été gravement blessé. Ah, c'est horrible! Ça serait jamais arrivé ici. Qu'est-ce qui te rend si sûr de ça? Bien, j'ose croire qu'on est assez bien organisé pour empêcher ce genre de choses d'arriver. On a beaucoup de machinerie sur le chantier, alors il faut être sûr qu'on a un plan pour tout ce qui touche l'équipement. C'est quoi les dangers ici? Pensons d'abord aux mécaniciens qui entretiennent l'équipement. On doit être sûr que tous connaissent et appliquent les procédures d'étiquetage et de cadenassage. Absolument, il faut affecter une seule personne à la gestion du programme. Des fois, c'est pas assez et plusieurs personnes ont des cadenas. Tout le monde doit enlever les cadenas et les étiquettes avant que l'équipement soit remis en service. C'est vraiment important, c'est trop risqué de ne pas respecter le protocole d'étiquetage et de cadenassage. Et pour l'accident qui est arrivé, malgré ce qu'on dit, j'ai vu bien du monde circuler autour d'équipements et j'imagine qu'ils ont juste eu de la chance que rien ne leur arrive. En effet. Il faudrait faire une pause sécurité pour rappeler l'importance d'avoir l'attention de l'opérateur avant de passer.
Il faut insister sur le fait que c'est jamais acceptable de croiser un équipement tant qu'on n'a pas l'attention de l'opérateur. Et un contact visuel, c'est pas assez. Oui, il faut un geste ou un signe de la main de l'opérateur ou la confirmation du signaleur. Bon point à propos des signaleurs. Pensez-vous qu'on affecte assez de signaleurs aux opérateurs quand c'est nécessaire? Honnêtement, je suis pas sûr. Nous avons beaucoup d'équipements sur ce chantier et il n'y a pas beaucoup d'espace. Les déplacements se font souvent dans des zones extrêmement encombrées où les employés peuvent gravement se blesser ou pire. Les signaleurs vont être très importants pour que personne ne se blesse dans ce projet. Je suis d'accord. Il faut se concentrer sur les intersections, les opérations de recul des gros véhicules et la protection pour les angles morts des camions remorques, surtout pendant les déchargements. Oui, et il faut aussi penser aux angles morts autour de l'équipement. On sait tous que l'équipement a de grands angles morts et que des accidents peuvent survenir du fait que les opérateurs ne peuvent tout simplement pas voir les personnes. Surtout les chargeuses, on en a 5 sur le chantier. Une chargeuse, voyons, c'est pas si dangereux. Fie-toi pas à leur taille. Parmi tout l'équipement qui se trouve sur le chantier, ce sont les chargeuses qui ont le plus d'angles morts. Je pense que ça ferait pas de mal du tout de revenir sur les angles morts durant la pause sécurité. Vous savez, on pourrait trouver des schémas et faire des affiches qui montrent les angles morts pour chaque équipement sur le chantier. Si on parle des angles morts avec les travailleurs et qu'ils s'assoient dans le siège de l'opérateur, ils vont mieux comprendre à quoi il fait face. Ils vont aussi apprendre à respecter l'équipement et puis ça va nous aider dans nos efforts d'augmenter le nombre de signaleurs sur le chantier. On devrait aussi inspecter tout l'équipement pour s'assurer que les caméras de recul et les alarmes fonctionnent bien. On pourrait aussi organiser un concours d'habileté, et comme ça on s'assurerait que tout fonctionne bien et on comprendrait mieux les habiletés des opérateurs. Ici, le temps change drastiquement d'un jour à l'autre. Une des choses auxquelles il faut penser, c'est les conditions dans lesquelles on va travailler. Pas seulement ça, le nettoyage de notre équipement peut faire une grande différence dans la sécurité des travailleurs. Le comité de santé-sécurité devrait rappeler aux opérateurs l'importance de maintenir les vitres et la cabine propre. C'est déjà assez difficile d'avoir une bonne visibilité sur ce chantier. On ne veut pas en plus prendre de risques avec des éléments qu'on peut contrôler. Absolument, il faut responsabiliser chaque travailleur. Si on ne peut travailler en toute sécurité, il faut que les opérateurs aient le pouvoir d'arrêter les travaux jusqu'à ce que la situation soit réglée. Arrêter les travaux, tu penses que c'est une bonne idée qu'un opérateur ait ce pouvoir? On t'a pas expliqué ce que la compagnie attend de nous de ce côté? Qu'est-ce que tu veux dire? La sécurité commence par vous. C'est votre responsabilité de travailler en toute sécurité et de vous assurer que les autres aussi le font. En effet, chacun de nous a non seulement le droit, mais la responsabilité d'arrêter des travaux si on pense qu'il y a un risque ou si on a un doute. Et ça vaut aussi pour nous, les travailleurs. Laisse-moi te poser une question. On dirait que tu penses que tu n'as pas le pouvoir d'arrêter les travaux. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? On est ici pour faire de l'argent à la compagnie. Si on arrête tout chaque fois qu'on a un doute, on ne travaillera pas longtemps ici. Je vois. Je comprends ce que tu veux dire. Mais souviens-toi que la direction nous soutient à 100% dans cette philosophie et qu'elle soutient entièrement les travailleurs. Tout va être fait de la manière la plus sécuritaire possible, sinon on va s'arrêter pour trouver une solution. Si on ne fait pas attention, ce qui est arrivé là-bas pourrait arriver ici. Il y a beaucoup de travail à faire pour protéger notre monde autour de l'équipement. Mais on a un bon plan pour le faire. Alors on s'y met. Bonjour, je m'appelle Steve Howe. Il y a 9 ans, j'ai eu un grave accident où le godet d'une excavatrice comme celle-ci m'a frappé au niveau du bassin et m'a presque arraché les jambes. Depuis, j'ai eu 78 chirurgies et je suis toujours en convalescence. Jamais j'aurais pensé qu'une mauvaise décision pouvait changer ma vie à ce point et affecter les gens que j'aime, comme mes parents, qui ont appris qu'ils allaient perdre leur fils unique et qui ont eu du mal à joindre les deux bouts parce qu'il restait à mon chevet. Comme ma femme, qui est passée par toutes les émotions et se demandait est-ce que je reste avec cet homme ou pas. Et imaginez seulement votre enfant de 3 ans au bas de votre escalier, qui lève ses bras et vous dit « Papa, prends-moi. Papa, prends-moi. » Et que vous devez retenir vos larmes, baisser ses bras et dire « Papa peut pas. Je peux même pas porter mon enfant en haut de l'escalier. » Alors, s'il vous plaît, faites des choix sécuritaires au travail. J'espère que vous comprenez par mon témoignage à quel point une mauvaise décision peut changer votre vie à jamais.
Bonjour, je m'appelle Robert Beau, président de Construction Beau Brothers de la Nouvelle-Orléans. Les scènes dans cette vidéo ne sont pas dramatiques pour rien. Travailler en toute sécurité autour d'équipements lourds exige planification et respect. Trop souvent, on relâche notre attention parce qu'on est habitué de travailler avec ces machines. On peut même en venir à croire que l'opérateur d'équipement peut nous voir et qu'il veille à notre sécurité en tout temps. Nous avons tous vu ou entendu parler d'accidents ou d'incidents évités de justesse, causés par un manque de vigilance à bord ou autour d'équipements lourds. Parlez-en à vos coéquipiers et encouragez-les à vous le dire lorsqu'ils voient quelque chose qui ne va pas sur le chantier. Nous avons tous le devoir pour nous-mêmes et nos proches de rentrer chaque jour sains et saufs à la maison. Je m'appelle Chris Traylor, coprésident de Traylor Brothers. J'espère que tout le monde a reçu la formation, les outils et la responsabilité de travailler en toute sécurité et efficacement. Chacun de nous doit maintenant se servir de ces informations pour faire des choix sécuritaires. J'ai lu que nous prenons chaque jour près de 30 000 décisions. La façon dont nous prenons ces décisions est déterminante dans l'issue des événements. Dans la scène au début de cette vidéo, une grave blessure a été causée, le résultat d'une mauvaise décision prise par un travailleur. En responsabilisant notre monde, en leur offrant une formation adéquate et en utilisant les ressources offertes par nos compagnies, il est possible de travailler sans qu'aucune blessure ne survienne. J'espère que vous allez faire bon usage des conseils et outils qu'apporte la Semaine de la sécurité pour prévenir les accidents de travail. Merci de votre écoute.